tout de suite. Sport. Vingt-et-unième étoile pour le tout-puissant Mazembe Anglebert depuis son existence en 31 éditions de Ligue nationale de football. C'est énorme pour un club. On va en faire débat dans ces plateaux, mais 3 de 4 clubs congolais désormais sont connus pour représenter les pays de Lumumba aux compétitions africaines interclubs pour la saison 2026-2027. Mais la Coupe du monde de football, c'est la grosse actualité planétaire avec la RDC des retours du côté de Mexique. Est-ce que l'exploit face à la Jamaïque sera-t-il réédité cette fois-ci face à la Colombie? Voilà l'essentiel de ce magazine des sports. Et pour passer en revue sur différents points d'actualité, on a le plaisir d'avoir Jean-Tis Mutombo Moussuil en plateau. Salut et bienvenue à vous. Salut à Michel, également salut à tous. C'est un plaisir d'être présent dans cette émission et de partager ce fragment de sport avec vous. Et j'estime que vous avez passé un excellent week-end. Ouais, une grosse ambiance un week-end parce que on a assisté à la DR de la Ligue nationale de football. C'était un match où le TP Mazembe devrait finir la compétition en beauté et les Corbeaux l'ont fait avec une victoire au passage 2-0 contre Céleste. Et de surcroît, ils ont remporté, vous l'avez dit, leur 21e étoile de la Ligue Foot. Vini Agnel Mutombo, vous les connaissez, c'est Monsieur Larome. Il est avec nous en plateau. Salut et surtout bienvenue. Salut cher Michel, merci. Salut à Jean-Tis Mutombo Moussuil qui est hyper content aujourd'hui. J'espère qu'il sera. Alors, salut Vini. Lundi dernier et salut à tous ceux-là qui nous regardent. Merci justement à nos équipes en régie. Vous aurez une surprise en présentation. Merci à Meshak Kayembe et même Jules Ndala pour la prise de vue. La régie finale est assurée par Michel Makita. Vous avez le programme. Bienvenue à tous. On va démarrer comme à l'accoutumée par l'actualité la plus fraîche possible. C'est de la Coupe du Monde de football qui sévit du côté des Amériques avec la RDC. Je rappelle, les Congolais arrivent déjà à 21h de Kinshasa de ce lundi du côté de Guadalajara. Je pense que je vais bien prononcer. C'est Guadalajara. Ah, merci beaucoup, Jean-Tis. C'est du côté du Mexique. Tu peux dire Guadalajara si tu veux. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'est de ce côté-là qu'ils vont devoir jouer leur deuxième match, la deuxième journée de la compétition après avoir réalisé du côté d'Houston en Amérique, aux États-Unis si vous voulez, les nuls d'un partout face au Portugal. Vous avez certainement suivi cette affiche, un but partout, personne ou encore la plupart n'est donné. La belle tête aussi de Yohan Wissa. Et je pense que c'est amplement mérité ce match nul, même s'il ne dessine pas parfaitement, il dénature un peu le football. Parce que, vous savez, à l'époque, quand tu domines, forcément, il faut que tu gagnes. Okay? Ouais. Mais aujourd'hui, tu peux autant avoir la possession sans... Même avoir, si tu veux, 10% de possession. Mais à la fin du match, mais à la fin du match, tu ne perds pas. Vini Agnel Mutombo, vous avez également suivi cette entrée en matière des Congolais face au Portugal. Est-ce que vous avez été surpris de ces nuls réalisés par les Léopards? Tout à fait, parce que dire le contraire, ça serait un mensonge. Même Fachi lui-même était surpris de ces nuls. Lui, il a suivi de près ces matchs. Même le président de la FIFA, même celui de la CAF, même celui de la Fédération Congolaise de Football Association. Parce qu'en soi, il faut prendre les deux valeurs, le mettre sur la balance. Okay. D'aucuns ignorent que quand on parle Portugal et RDC, on parle de la RDC, il n'y a pas photo. La preuve est que c'est nul. Les seuls, bien évidemment, c'est démarqué. Et ça ne sera pas la même chose dans tous les matchs. Donc, d'une part, je suis un peu émerveillé de ce que la RDC a obtenu sur le plan résultat. Mais quand on parle de football, contrairement à ce que Jean-Tis pense, parce que selon lui, même par le passé, c'était les équipes qui pouvaient dominer, qui gagnaient les matchs. Mais attention, on en a connu autant qui ont même remporté des coupes en étant inférieurs dans les jeux, mais en étant réalistes. C'est-à-dire, dans un match de football,
les occasions ne viennent pas de manière répétitive, mais sachez les capitaliser si vous les avez même au minimum. Et c'est ça que Desabre devra travailler avec ses attaquants. Parce que, en tout et pour tout, il n'y a pas de changement. La force d'une équipe de football, au-delà d'avoir ces 11 de départ qui peut être connus de tous, c'est aussi les bancs de touche. C'est comme ça que quand vous avez un banc de touche riche. C'est que c'est lui qui quitte pour la montée des nôtres, il faut que celui qui monte puisse apporter un changement dans les jeux. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont appelés à cartouche. Donc une cartouche ne peut pas être utilisée pour être en deçà l'équipe la plus nulle du groupe. Soyons sincères. Elle a joué qu'un match, on ne peut pas la juger, on ne peut pas déjà évaluer. Même par rapport à ces seuls matchs joués. Mais c'est le pays qui est dernier au classement. Bien sûr. Mais c'est l'équipe qui n'a marqué aucun but. C'est l'équipe qui a 0 point, 0 but. Mais par quelle magie voulez-vous qu'on parle d'elle, cette équipe de redoutable? Parce que c'est vrai, on peut tout dire. Mais même déjà, lors du tirage au sort, l'Ouzbékistan était déjà l'équipe poussée. Tout à fait. Okay. Donc elle est là tout en faisant respecter son rang. Et ce genre d'équipe s'amène sans beaucoup de pression, contrairement aux autres. Parce que déjà avec les lignes du Portugal, l'équipe de Cristiano s'est dit on doit se refaire la santé et ça sera déjà bien parce que l'adversaire du Portugal c'est l'Ouzbékistan. Donc autrement dit, c'est comme qui dirait le Portugal a déjà ses 4 points. Loin de moi dire que c'est un match déjà gagné. Je parle selon les données que j'ai et selon les statistiques. Mais entre-temps, c'est nous Congolais qui avons maintenant cette pression de faire face à une équipe redoutable parce que la Colombie, même en cas du nul, sera déjà dans de bons draps, parce que ça sera déjà 4 points. Alors c'est à nous maintenant de donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour donner le meilleur de nous-mêmes, c'est d'être réaliste entre nous, soit dit. Jean-Tis Mutombo, face à la Colombie, est-ce que vous croyez en des potentiels des Congolais? Je pense que le plus dur, c'est ce qu'on a fait en prenant ce nul, ce 1 point face au Il a été précieux, on peut le dire. Oui, parce que ça nous aligne quand même sur la liste des potentiels meilleurs troisièmes. Parce qu'il faut rappeler que le contrat des Congolais, c'est que si on perd contre la Colombie, on aura une dernière chance d'aller chercher les titres ou la place du meilleur perdant. Si on gagnait le dernier match contre l'Ouzbékistan. Je pense aussi qu'on peut boucler les choses un peu bien avant si c'est nous qui créons encore une fois la surprise et qu'on gagnait le match là face à la Colombie. Maintenant, les Colombiens, ils ne seront pas présentés comme le Portugal parce qu'eux aussi, ils jouent, je crois, ils jouent sans beaucoup trop de pression. Parce que le Portugal, on l'a vu, sur le fait qu'il y a tellement de qualités intrinsèques dans cette équipe-là, ça en fait en sorte que voilà, tous les yeux étaient rivés sur eux. Ils avaient une pression supplémentaire par rapport aux autres équipes. Et il faut le dire, c'est que le Portugal, ils font partie des grands favoris de cette Coupe du Monde. Maintenant, tout ça, ça fait en sorte que dans le premier match, il y a toujours quelques béquilles, mais après, heureusement pour eux, ils ont fait match nul, même si pour moi, j'ai senti que dans cette partie-là, ça pouvait partir en vrille sur certaines occasions où la RDC pouvait créer la surprise. Mais le match contre la Colombie, je le dis déjà tout de suite, c'est que ça va être encore plus difficile que face au Portugal. Les Colombiens, ils ont mis 3 buts, 3 buts lors de la première journée. Okay. Ce qui veut dire, ils n'ont pas une attaque qui est dans un mutisme, mais ils sont éloquents quand ils ont le ballon. Et ils sont en mesure de poser énormément de problèmes sur la ligne offensive. Est-ce que nous, notre système avec lequel on évolue jusqu'à maintenant, est-ce que cette chance-là de ne pas toujours prendre le naufrage-là, de ne pas prendre trop de buts là, est-ce que ça va continuer à nous accompagner? C'est là que peut-être je rejoins Vini. Notre manière de jouer, c'est une manière qui est un peu, c'est un peu à l'ancienne. Avec ce fameux cadenaccio à l'époque, vous vous rappelez, avec l'Italie. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire ça sur la durée. Tu fais ça le temps d'une compétition, d'un tournoi, mais tu ne peux pas jouer 10 ans comme ça. C'est impossible. C'est impossible de jouer comme ça pendant, je ne sais pas, 15 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, ça marche bien. Ça nous réussit et c'est à nous maintenant d'en profiter. Et quand on va arriver contre la Colombie, il faut qu'on en profite au maximum. Aussi longtemps que ça marche, donc ça va.
jusqu'à ce que les autres équipes vont trouver des solutions. Parce que je rappelle que dans cette compétition, toutes les équipes, en termes d'analyse vidéo, utilisent l'intelligence artificielle. Bien sûr. Toutes les équipes, ils ont une plateforme que la FIFA a mis à la disposition à toutes les équipes et pour permettre à ce que les analyses soient un peu, on va dire, un peu profondes. Maintenant, certainement qu'il y a les autres équipes là étudient comment en fait déverrouiller cette équipe de la RDC. Mais dès lors qu'ils vont trouver la solution, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va être facile pour les autres. Maintenant, c'est à nous d'en profiter aussi longtemps que ça marche et de pouvoir trouver le bénéfice dans ça. Et cher Michel, peut-être un petit ajout parce que je pense que oui, les matchs contre la Colombie devraient également se jouer sur un aspect très important. Okay. C'est l'aspect psychologique. Parce que déjà, quand on fait un nul face au Portugal, on doit faire avoir fait les plus durs, un peu comme Gentis l'a dit, c'est qu'on peut enterrer sa compétition déjà à ces stades-là. Parce qu'il faudrait plutôt se dire, nous sommes ici parce qu'on doit compétir. Et dans la phase des groupes, on a sur l'ensemble 3 matchs et nous devons être bons, efficaces sur ces 3 matchs-là. Et si on peut se reposer sur cet exploit qui a été réalisé face au Portugal, en se disant par exemple que c'était les gros poissons du groupe. Mais devant lui, on s'en est sorti quand même à tête haute. Et la Colombie, on ne peut pas s'engager, bon, ça peut payer cash. Donc je pense que déjà la résultante du match contre le Portugal devra être enterrée et rester dans le bain de la compétition. Et là, on peut s'éviter à toute surprise désagréable. Et donc, prenez rendez-vous, très chers amis du sport, pour les Congolais, bien évidemment. Déjà, c'est mercredi, au cours des 4 heures, il faut vous réveiller pour suivre ces matchs-là. 4 heures de l'Est de RDC. Nous sommes à l'aise. Nous, ça va être une bonne occasion. Ça va être une bonne occasion pour ceux qui sont mariés. De passer la nuit dehors. Parce que là, tu peux être là, tu rentres chez toi à 20h, tu dis à ta femme, regarde si tu es marié, tu dis à ta femme, je vais dormir. Et après, ta femme, là, elle te réveille vers minuit, 1h, c'est le temps d'aller regarder le match. Vous savez qu'à Kinshasa, ils ont créé un service de réveil. 15 000 fois si ils doivent vous appeler à l'heure où vous dormez. Appel normal. 8 000 fois appel WhatsApp. Et puis après, s'ils doivent venir chez toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre un célibataire prendre la place des mariés et se mettre dans leur peau. Et donc, nous, on sait comment on va gérer. Et donc, prenez rendez-vous à très cher ami du sport déjà. Mercredi au coup des 4 heures du matin, RDC Colombie. Ça va chauffer pour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut toujours que tu ailles à côté. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. On rentre en plateau sur les sujets. Donc, on se fixe un rendez-vous mercredi déjà à partir des 4 heures du matin. Donc, pour la deuxième journée des Congolais face à la Colombie, on va marquer une courte transition. On revient pour la Ligue nationale de football. Je le disais tantôt à l'introduction, il s'agit bel et bien de ces sacres du tout-puissant Mazembe Anglobert. 21e étoile, j'étais en train de le dire, de l'histoire, mais 16 depuis la prise des fonctions de président de Moïse Katumbi Tchapoué à la tête de cette formation. Et pour ça, nous, on a le plaisir d'avoir l'un des cadres de cette formation du tout-puissant Mazembe, Lise Nyembo Tumba, que vous verrez dans ces images. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir ou d'accueillir de partout les joueurs du TP Mazembe, Lise Nyembo. Bienvenue et salut. Merci beaucoup, salut à vous tous. Je vous remercie et je suis tellement content de participer dans votre émission et c'est un réel plaisir pour moi. Comment est votre santé d'entrée de jeu? Ça va, je suis à merveille vraiment. Je suis dans une très bonne santé, ça va. C'est pour un plaisir de vous avoir en plateau. Mais on va commencer d'abord par l'actualité. Ces sacres de l'équipe de la Kamalondo. Regardez ces images qui vont venir. C'était à l'issue de cette opposition face à la formation de Céleste du Congo. 2-0 avec des réalisations notamment de Philippe Bark Aruna ainsi que la jeune pépite Faverdi Bongeli. C'est
ce sont les deux qui ont marqué lors de cette, qui ont, je vais dire, qui ont permis au Corbeau de se distancer à leur adversaire, parce que l'écart, c'est ne serait-ce que d'un petit point face aux Aigles du Congo. Mais j'aimerais qu'on y aille d'abord avec cette autre image. Je pense qu'on va y revenir, de l'entraîneur Slimane Rao, arrivé au mois de janvier seulement. Véniadel, l'aviez-vous donné de la chance pour soulever les trophées avec Mazembe? J'aime être sincère avec moi-même, Okay, avant de l'être avec les autres. Personnellement, je ne pouvais pas m'imaginer qu'à l'issue de cette édition, Slimane pouvait donner ses sacres au TP Mazembe Anglebert. Et cela, c'est au vu de ce qui s'est passé avant sa venue. Parce que quand la mine part, il ne laisse pas Mazembe deuxième, troisième, il laisse Mazembe premier. Mais c'était suite aux problèmes internes qui ne pouvaient pas être maîtrisés. Et dans la foulée, le monsieur a voulu partir. Et ça n'a toujours pas été facile de changer d'entraîneur en pleine compétition. Et surtout, c'était à la veille d'une phase très décisive des playoffs. Et surtout que par le passé, c'est un entraîneur qui a été dans l'ombre de celui qui était patron du staff technique du TP Mazembe Anglebert, comme pour dire, c'était sa toute première expérience à la tête d'une grande équipe comme du TP Mazembe Anglebert. Et surtout que même dans l'effectif, il y avait certains tâtonnements, mais au bout du bout, il a quand même rassuré, parce que après les 2 premières journées, je pense que c'était les périples de Mazembe à Kalemi, où c'était un nul et une défaite après à Kolwezi, sauf erreur de ma part. Bon, les données semblaient être moroses pour les Corbeaux, mais après cette étape ou cette série de mauvais résultats, les gars s'est relancé et les résultats ont suivi. Et aujourd'hui, je pense, du moment où il a été appelé en renfort avec un objectif bien précis, c'est lui de donner à Mazembe les titres de cette 31e édition de la Ligue nationale de football et de ramener Mazembe en Afrique, parce que c'est connu de tous, la saison sportive précédente, Mazembe était absent sur la scène africaine. Donc, en termes, bien évidemment, des résultats se basant sur les chiffres, donc je pense que c'est un bilan satisfaisant pour Slimane Rao, même si personnellement, j'aurais bien voulu le voir lors des grands matchs faire la différence. Mais il est passé presque à côté, parce qu'il n'a pas gagné face à Lupopo, il n'a pas su récidiver face à Maniema Union. Pourtant, c'était dans les mêmes installations, dans la même configuration. Il n'a pas su battre avec le Kinshasa, il n'a pas pu battre les Aigles à Kinshasa, mais il a eu quand même des réponses à chaque fois qu'on avait besoin de lui. Parce qu'au bout du bout, si on peut résumer la saison de Mazembe, en dépit des éléments que je viens d'évoquer, mais c'est le TP qui est au firmament du football national. Comme pour dire, il n'y a pas eu une autre équipe qui a fait mieux que le TP Mazembe Anglebert. Donc, en résumé, étant exigeant, j'aurais bien voulu le voir réaliser ce que je venais de dire, mais du moment où il est champion de la Ligue nationale de football, parce que Lupopo qui a battu Mazembe, vous les concédez. Lupopo a fini, je pense, 5e, avec club qui tentait compliquer Mazembe Kinshasa, avec club est absent sur la scène continentale, Maniema qui est venu chambouler les données lors de la phase retour des playoffs, il a conservé quand même sa place. 3e, donc Mazembe n'a rien à regretter, parce que dans une compétition, quand on se fixe l'objectif de gagner et que l'on gagne, mon frère, est-ce qu'aujourd'hui il y a lieu encore de revenir sur certaines rencontres, faire le décryptage? Donc je pense que c'est une peine perdue. Le lundi dernier, vous vouliez en parler. Tout à fait, parce que la saison n'était pas encore achevée, cher Gentil. Donc c'est le sacre qui va... Oui, et si vous voulez qu'on revienne, d'ailleurs, c'est une... Merci beaucoup. Non, je finis par là. Si vous voulez m'embrouiller. Oui. Le lundi dernier, c'était amené en 100% de Mazembe. C'était les Kelemouta sur ce plateau. Mais il fallait attendre, parce qu'aujourd'hui, Mazembe est premier, oui, parce que Mazembe a gagné son dernier match, mais il lui fallu également qu'il y ait ces nuls-là, des Aigles face à Maniema. Et on avait fait ces statistiques-là, on avait fait tous ces calculs-là. Donc voilà pourquoi je me dis, aujourd'hui, on doit plutôt féliciter ce TP Mazembe Anglebert qui vient de très loin. Et moi, depuis que je suis venu, depuis que je suis dans la presse, au-delà de mes 22 ans, je n'ai jamais vu un trophée national célébré comme celui
remporter les. C'est-à-dire quoi les samedis derniers. Il a été comment? Au fait, il faut rester dans la configuration. Ouais. Mazembe privé. De son président. Gentil, tu parleras du président. Allez-y. Allez-y. Ne me mets pas sur la langue, c'est que moi, je n'ai pas envie. Allez-y. Non, allez-y. Tu auras ton temps de parole, tu parleras du président. Privé. Mazembe qui a été privé d'enregistrer des joueurs la saison sportive précédente. Ouais. Mazembe qui se renforce. Mais Mazembe qui est en difficulté en termes de décoller. Parce que le début des saisons de Mazembe n'était pas rassurant. Pendant que les autres faisaient des bons résultats. Prenez les 2 premières journées. Je parle de la phase classique. Donc je parle du début de la saison. Pas des playoffs. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont oublié d'où Mazembe est venu. Donc malgré qu'il y avait certaines victoires, j'ai vu comment est-ce que les fans pouvaient jeter des bouteilles sur la Minzai. La Minzai qui quitte Mazembe en pleine compétition pendant qu'il était premier. Donc, ce trophée a une saveur particulière pour diverses raisons. Diverses raisons, mon frère. Il y a eu beaucoup de secousses. Et je ne préfère pas aujourd'hui, peut-être, frapper pour faire mal. Mais même cette saison, où on a vu Mazembe porter, bien évidemment, un gars comme Lise Nyembo Ntumba, capitaine. Et puis à un moment donné, il y a eu tout ce qu'il y a eu, les gars mis de côté. Mais au bout du bout, Mazembe est champion. Donc c'est que il y a quand même. C'est des moments de turbulence qui connaissent carrément tout le club. Pas tous les clubs. C'est vrai, les problèmes sont dans tous les clubs. Mais il y a de ces problèmes qui n'arrivent pas dans tous les clubs. Et je préfère les dire avant de laisser le micro. Ouais. Moi, personnellement, j'ai évoqué ces cas il y a 3 semaines. J'étais au cœur de tout ce qui pouvait se passer au sein du TP Mazembe Anglebert, mais je vais aborder juste un aspect particulier, exceptionnel, pour que les choses se passent normalement. Et vous avez évoqué le fait que la célébration ou encore la remise du trophée, vous avez dit ça s'est passé dans des conditions que vous n'avez jamais vécues. Tout à fait. Donc vous étiez en train d'évoquer l'absence. Ouais, je vais y revenir. Parce que ce match-là a été organisé sans public. Et ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une bêtise. Et c'est ici l'occasion pour moi de dire aux autorités sportives de ces pays. Je commence par Didier Boudimbo. À un certain moment, dans ces pays... C'est quand même un ministre des Sports. Je n'ai pas dit le contraire, je l'ai dit. Ah, bien sûr. À un certain moment, dans la vie, il faut apprendre à être sérieux. Et il ne faudrait pas traiter la population qui vous a donné cette mandature-là, les prendre pour, je ne sais pas moi, des vagabonds, comme on les dit. Je reviens à vous. Je reviens à vous. Je vais me perdre. Quand on va aborder... Laissez-moi d'abord finir. Mon cher frère, trouvez-vous normal que dans un pays sérieux, qu'un ministre se réveille d'un bon matin pour déclarer que désormais les championnats doivent se jouer à huis clos? Pourquoi? Parce que il a été incapable de se décider du match les Aigles v Club. Pourquoi? Parce que le président des Aigles... Est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu d'incidents qui ont poussé à ce que l'autorité prenne des décisions? Chaque fois qu'il y a eu d'incidents ici, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, on a vu autant de fois Mazembe Lupopo aller jouer à Kalemi. À Kinshasa, des localisations. Au stade des Martyrs, Tata Raphaël. Cette même saison, quand il y a eu trouble, les matchs Mazembe Lupopo, on avait pris fin. On a infligé un double forfait. Mais c'était la même configuration pour les matchs, les Aigles v Club. Mais pour ces cas, parce qu'il s'agit des équipes de leurs obédiences, de leurs copains, on a privé tous les publics. Mais comprenez maintenant la bêtise. Mon frère, je me rappelle de ces jours où l'opposition, on ne parle pas politique bien sûr, a décrété la ville morte sur l'ensemble du territoire national. Le même Boudimbo s'est permis, sans gêne, d'appeler les Congolais d'aller au stade. Et à Kinshasa, l'entrée était gratuite. Et pour un match aux allures d'une finale, comme celui Mazembe Céleste, mon frère. Il y avait 2 matchs ces jours-là. Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas. Bon, je m'en fous éperdument de l'autre match. Je ne suis pas dans ça. La fédération étant organe technique du football congolais introduit la demande au ministre. Est-ce que pour ces matchs-là, on ne peut pas avoir
l'accès des fanatiques pour que ça donne cette belle image d'une finale. On ne peut pas remettre. Des médailles et des trophées. Nous ne sommes pas en pleine Covid. Nous ne sommes pas en pleine. Merci beaucoup. Je chute par là. Je chute par là. Okay. Il a rejeté pendant qu'il lui faisait la vie aux États-Unis avec les Léopards. Hein. Il est à l'aise. Il faisait la vie ou il était en train de supporter les... Non, on a vu ces vidéos avec quelques filles là avant de monter. Non, mais on reste carrément sur... Est-ce que c'est ça faire la vie? Je suis resté dans ça, oui. C'est faire la vie. On reste sur les chapitres là. On ne peut pas vivre sans femme, cher Gentis. Et puis, moi, ce qui m'a fait mal, j'étais au stade. Je revenais d'Ekipouchi, vraiment très fatigué. Et c'est à ce niveau-là que j'ai compris que ce pays est incapable de s'avancer parce qu'on perd notre temps pour des futilités. Mon cher, Mazembe gagne son titre national dans son stade. Les organisateurs de la Fédération de la foot refusent qu'on mette l'effigie de Moïse Katumbi. Est-ce que vous êtes au moins normal là? Est-ce que les gens dans ces pays réfléchissent? Mon frère, moi j'ai été dépité ce samedi-là. Le stade Mazembe, c'est un stade privé. Même si ça pouvait être un stade de l'État, c'est quoi les rapports entre ce que vous avez à faire dans votre histoire là de politique et quand Mazembe, qui a pour président Moïse Katumbi, qui gagne les trophées nationaux, mon frère, et vous refusez, et sans gêne. Mais heureusement, ils ont eu à faire face à des gens qui étaient déjà élevés. Parce qu'à chaque fois que les fameux vice-présidents de la fédération pouvaient déclarer non, merci aux dirigeants, les stades criaient Moïse, Moïse. Et ça, c'est ridicule. Donc, à un certain moment, restons focus à ce qui est essentiel. Et aujourd'hui, le football congolais est en difficulté, simplement parce qu'on veut mettre en difficulté X ou Y. Et je vous ai dit plusieurs fois, les messieurs ici, c'est encore Vidier Timanga. Vous avez vu ce qu'il a voulu faire. Mon frère. Merci. Quand on va aborder l'autre poste. Merci beaucoup, Vini Adiel Mutombo, pour ces détails. On va retourner Lise Niembo, qui est avec nous sur... en même temps, on verra ces images du Sacre des Corbeaux. Comment vous avez vécu ces moments? Une saison à Mazembe, il y a déjà un titre que vous gagnez. Ces moments-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Une joie immense. J'étais vraiment ému. Très content parce que c'était la première fois que je puisse soulever un trophée. La première fois chez Mazembe ou dans votre carrière? Dans ma carrière, effectivement, parce que c'est la première fois de prendre le trophée national. Et j'étais vraiment très content. Et je savais déjà que j'allais normalement remporter le trophée parce que je l'avais dit. Évidemment, je l'avais dit avant de finir champion. Avant, je le disais toujours qu'on sera champion et on était traité de toutes les façons. On était traité de mauvais joueurs, des incapables. Bon. Et voilà, aujourd'hui, on est champion. Et dans le groupe, vous, avec vos collègues, vos collaborateurs, vous, en tant que joueur de Mazembe, le long de la saison, qu'est-ce que vous vous disiez? Bon, nous, on était juste focus parce que à chaque fois qu'on avait match, on faisait des réunions seulement entre joueurs. On se disait de tout donner, d'être toujours au top, que ce soit n'importe quel joueur qui peut commencer ou entrer en deuxième mi-temps. Juste être focus pour gagner tous les matchs. Et notre président nous a accompagnés. Et voilà, aujourd'hui, on est champion. Vini Adiel Mutombo a une question pour vous, je pense. Non, je n'ai pas une question. Parce que moi, je suis invité. Il est invité comme moi, donc je ne peux pas lui poser des questions. Si. Bon, je voulais juste évoquer un aspect que j'ai constaté non seulement sur l'ensemble de la saison, mais singulièrement sur ces matchs-là. Parce que, personnellement, je sais que jusqu'à preuve du contraire, le capitaine du TP Mazembe Anglebert, c'est bel et bien Lise Niembontumba, qui est à mes côtés. J'ai eu à échanger, et avec les secrétaires, et avec les DIRCOM, et avec Gentis Mutombo. Et tous savent que le capitaine du TP, c'est Lise Niembo. C'est vrai, il y a eu de ces matchs qu'il pouvait commencer sur le banc des touches, être rentrant, mais il n'a jamais porté son brassard, parce que dans toutes les équipes au monde, si un capitaine commence les matchs sur le banc des touches, aussitôt monté sur le terrain, il doit reprendre son brassard. Et pour les cas du samedi, ça reste un grand événement.
On sait tous que, de par la hiérarchisation du capitanat au TP Mazembe Anglebert, il y a Lise, Madouzone, Atibou. Mais il a commencé en étant sous le banc des touches. Aussitôt qu'il est monté, il devrait d'ailleurs, pas il pouvait, il devrait avoir son brassard et c'est lui qui devrait prendre ces trophées-là. Bon. Ouais. Et moi, je pense... C'est votre enquête. Ouais. Non, mais maintenant, j'ai juste un conseil à donner à la direction du club. Non, mais on n'est pas encore... Permettez-moi de finir, c'est une observation. On n'est pas encore... Vous avez constaté, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, c'est là que je voudrais qu'on y aille. Avec avec peut-être Lise Niembo. Est-ce que ça peut être une organisation en interne ou Peut-être, parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais absolument rien de tout cela, parce que peut-être c'est à l'interne, ou soit je ne sais pas, vraiment. Sans vous mentir, je ne sais pas. Mais quand même, vous, mentalement, vous avez été sur terrain, vous avez donné les meilleurs de vous-même. Bon, oui, vous l'avez vu, vous étiez là. Ce que j'avais dit, c'est... Le coach Lamine nous avait dit avant que n'importe qui peut prendre le brassard. Ouais. Et pour moi, sans brassard ou brassard, je reste Lise Niembo. Ouais. Et je ferai toujours de mon mieux pour donner ce que j'ai à l'équipe. Bon, c'est fait. On a donné la coupe à Madou qui a pris et qui a fait une très belle saison. Je le remercie vraiment. Il a tout donné lui aussi. C'est un type bien. Et je crois que c'est à l'interne, ça ne me regarde pas. Et la saison, dites-nous la saison 2025-2026, du côté, vous avez été à Mazembe. Comment, personnellement, vous estimez votre apport dans l'effectif, sur terrain? Mon apport dans l'effectif, sur les terrains. Avec vos collègues? Bon, ça a été positif, tout comme négatif. Il y a 2 fois, tu peux t'emporter. Il y a 2 fois, vous allez parler bien, vous allez rigoler. Il y a 2 fois, tu es stressé. Il y a 2 fois, ça arrive. Bon. Ouais. Mais normalement, ce que j'avais dit, c'est d'être toujours focus et bien concentré. Parce que nous, l'objectif était de remporter le championnat. Et on l'a fait. Voilà. Mon apport était de donner le meilleur de moi-même à l'équipe et de faire valoir mon nom aussi. Et c'est fait. Mais je reste un peu sur malheureusement, on n'aura pas ces tableaux-là. Donc, les classements des buteurs à l'issue du championnat. Il y a Candidat Mapendo de Dauphin Noir qui n'a pas joué malheureusement à la phase de play-off, qui finit en tête du classement. Vous êtes parmi les meilleurs buteurs du TP Mazembe. Il y a devant vous Faverdi Bongeli. Est-ce que quand vous arrivez à l'équipe des Mazembe, qu'il y a un joueur qui n'a pas évolué dans la phase de play-off et qui reste devant vous en tant qu'athlète, est-ce que ça vous a fait un peu mal? Vous aviez besoin de les dépasser, par exemple? Si. Tant qu'on est joueur, on doit se fixer des objectifs. Et moi, mon objectif était de sortir meilleur buteur. Ouais, vous l'aviez dit d'ailleurs lors de vos premières interviews en arrivant à Mazembe. Voilà, et ça n'a pas été dû. Et je remercie Dieu de tout ce qu'il m'a donné. Lui aussi, c'est un grand joueur. Okay. Ça, on doit se le dire, c'est un grand joueur. Et puis, il faut faire la différence aussi des postes. Ouais. Lui, c'est un numéro 9 et moi, je suis un ailier. Et un ailier... Son objectif premier est de faire marquer d'abord un numéro 9 et de faire jouer aussi l'équipe. S'il y a une occasion, c'est là que tu te dis que je dois marquer. Mais normalement, mon objectif à moi, c'était de sortir meilleur buteur. Et avoir 10 buts aussi cette saison, ça me fait aussi énormément plaisir. Je suis tellement content de ma saison. Vili, je voulais profiter de ces micros. Avant que l'on revienne à Gentis, il a aussi des questions à adresser à Lise Niembo. Non, Gentis vit avec Lise tous les jours. Non, mais ils sont ensemble. Il peut avoir des questions d'éclaircissement. Donc moi d'ailleurs, je préfère que Gentis puisse se taire. Il n'a rien à faire dans ça. Je voulais féliciter Lise Niembo, que je connais bien et que j'ai vu ses débuts. Et quand vous avez posé la question à ces derniers par rapport à son apport, moi je suis hyper content. Parce que partout où il est passé, il a toujours laissé des empreintes. Des empreintes. Sa première saison en Ligue nationale de football,
c'était la pièce maîtresse, c'était pratiquement les poumons de l'équipe de Lubumbashi Sport. Il a inscrit beaucoup de buts, il a fait marquer. Et il est passé par le Popo, c'est parmi les départs regrettés par les cheminots. Ouais. Et quand il rejoint les TP, c'est la première saison, vous parlez des 10 buts, et vous ne faites pas allusion aux passes décisives, ouais. Vous ne voyez pas son rôle, au fait. Heureusement, au-delà d'être joueur, il est non seulement intelligent, il est réfléchi. Ouais. Parce qu'à un certain moment, nous faisons certaines comparaisons inutiles. Okay. On ne peut pas comparer un avant-centre à un milieu de terrain, par exemple, ou un avant-centre à un ailier. Parce que chacun a un rôle bien précis à jouer. Et moi, les listes que j'ai vues au sein du TP Mazembe Anglebert, par moment, il a été mal utilisé. Ça, je suis désolé de le dire. Okay. Sur l'ensemble de la saison, il pouvait jouer peut-être sur 10 matchs à son poste de prédilection. Okay. À un certain moment, il pouvait évoluer comme avant-centre de soutien. Et la première fois que j'ai vu Lise sortir un match de classe, je crois lui avoir dit même en privé, je dis, bon, moi tu me donnes l'impression que Mazembe te manquait. C'est comme qui dirait, ton rêve était de jouer. Parce que les gars pouvaient se retrouver. Il a joué avec son cœur. Et dans sa moitié de terrain, il pouvait jouer comme défenseur quand son équipe subit la pression. C'est l'un des rares attaquants. Je peux l'associer à Patrick Mwangoulou. Ouais. Je vois également les gars ici, Cheikh Fofana. Ouais. Il les fait aussi souvent. C'est que ce sont des joueurs un peu complets et qui jouent avec non seulement les cœurs, mais aussi avec passion. Donc, moi je pense, s'il pouvait non seulement être utilisé à son poste de prédilection, il ferait mieux. Et s'il pouvait aussi jouer un grand nombre de matchs. Parce que moi, j'ai vu certains matchs où Lise pouvait rester sur le banc de touche. Un Kazema très moyen, mais il est là, il continue, pendant qu'il n'avait rien à donner. Hein? Donc moi, je préfère le dire, parce qu'il est là, je suis avec lui sur le plateau, je n'aime jamais être hypocrite, et ceci devrait quand même aussi interpeller les staffs techniques du TP. Les sacres, on applaudit, mais c'est un sacre arrivé avec moult difficultés. Il y a certains risques que Silman pouvait prendre inutilement comme ça. Et j'ai vu certains matchs où les interventions pouvaient arriver pour savoir qui a monté, qui a sorti. Donc, là, Mazembe a réussi sa saison. Ce qui arrive, c'est la Ligue des Champions. Mon frère. On va y arriver. Gentil, je pense que vous avez également une question sur la saison. Non, je crois que j'ai suivi l'intervention de Vini, mais je pense qu'aujourd'hui, tu as plus besoin dans l'effectif d'avoir des joueurs, il est là, d'avoir des joueurs qui ont une certaine polyvalence, surtout sur la ligne offensive. C'est que dans n'importe quel club où tu vas, un coach il va te dire il préfère avoir un joueur qui est en même temps, qui peut jouer dans le couloir, qui peut jouer à la pointe de l'attaque. Ça dépend de l'animation offensive aujourd'hui que tu vas mettre en place. C'est ça qui va te permettre de jouer. Aujourd'hui même le Barça, là, à un moment là, il ne jouait pas avec un numéro 9 type. Hein. Il n'y en avait pas. Mais c'est que tu fais une animation offensive par rapport aux qualités des joueurs que tu as. C'est un joueur, Lise, qui aime énormément le ballon. Il aime le ballon. Il aime avoir une certaine liberté sur le terrain. Et ça, il le sait. Il aime toucher le ballon. Il aime s'amuser sur le terrain. D'accord ? Et sur cette saison, et lui, il le sait comment cette saison a eu parfois des moments qui ont été compliqués. Les gens, ils viennent au stade, ils viennent voir ce qui se passe sur le terrain. Mais le match, ce n'est pas 90 minutes. Hein. Le match, ce n'est pas 90 minutes. Les matchs, c'est tout ce qui se passe en dehors des 90 minutes que les gens voient. Tout ce qui se passe là, à Futuka, en quittant Futuka, venir au stade, quelques minutes avant le coup d'envoi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un garçon, je pense que cette saison, ça va beaucoup lui servir pour encore plus gagner en maturité. Parce que les grands hommes ne sont pas faits pour les choses faciles. Les grands hommes sont faits parce qu'il y a des difficultés, il y a des montagnes russes. Et Dieu merci, comme l'a dit, c'est un garçon, quand on parlait de son intelligence par Vini, c'est un garçon, à un moment, qui sait concilier ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et je pense qu'il l'a fait, et comme dans une famille, on ne peut pas toujours voir les choses de la même façon, mais le plus important, c'était l'objectif.
Et je pense qu'en ayant placé l'objectif au-delà des préférences, des choses personnelles, et ça, ce qui fait en sorte que ça fait un cadre. Peu importe si le brassard, c'est juste un signe. Peu importe si tu portes le brassard ou pas, il y a des joueurs dans le monde aujourd'hui, ils ne portent pas le brassard, mais ils ont une certaine influence sur l'effectif. Le brassard, c'est juste le brassard. Et le plus important, c'est que lui, il a endossé cette responsabilité-là. C'est 9, mon cher, sur la saison, c'est 10 passes, plutôt 9 passes décisives et 10 buts. Et ça, il l'a fait énorme statistique. Sous les couleurs du TP Mazembe, sa première saison. Et citez-moi combien de joueurs l'ont fait leur première saison au TP Mazembe et arriver à faire ces stats-là. Et ça, je crois que ça force le respect. Seulement qu'il y a encore des échéances encore plus importantes que cette Ligue nationale de football. Je pense que pour le TP, c'est naturel de gagner un championnat national. C'est très naturel. Maintenant, ce qui attend encore le TP, c'est encore plus dur. Et c'est là que Vini voulait en venir en parlant de la Ligue des Champions. Et cette Ligue des Champions-là, les Corbeaux sont très attendus. Et comme ils n'étaient pas là lors de la saison précédente, là, il y a un risque qu'ils commencent à entrer en deuxième de finale, en préliminaire, qui jouent plus de matchs avant d'entrer en phase de groupe. Et moi, c'est la petite intervention que j'avais sur la personne d'Élise. Et franchement, c'est parmi les joueurs, ça je vous l'ai dit, je vous donne une confidence. Quand Slimane arrive, il prend les commandes de cette équipe du TP, et il en est témoin, les premiers joueurs, genre même liste, tu mets numéro 1, Lins Toumba, il a tapé directement dans les jeux de Slimane. Et il a dit, et il a commencé à réfléchir comment il pouvait l'utiliser. Et déjà, quand un entraîneur, il trouve un joueur qui a énormément de talent, et ça commence à lui poser des réflexions, à dire comment je peux l'utiliser, comment je peux le mettre dans des situations où il peut nous faire gagner des matchs. Et vous savez, la combinaison que Slimane avait réussi sur la saison, je peux vous le dire, c'est quand il a réussi à créer un combo Lise, Mangolo ainsi que Ndongala. Et il y a un but qu'ils ont marqué à Kipushi. Les gens, peut-être les gens ne regardent pas le foot de la même manière, mais ça c'était du pur football de rue. Et ça, genre on a trouvé verticalité, je te jure, ils ont trouvé la verticalité pour aller trouver Ndongala en pleine surface de réparation. Je te dis, tout était, techniquement tout était tellement beau. Et le premier but, le but qu'il met contre le Popo. Le but qu'il met contre le Popo, les gens ils n'en parlent pas. Hein, parce que Mazembe avait perdu ce jour-là. Mais le but qu'il met contre le Popo, mais c'est parmi le beau but qui est marqué dans cette Ligue nationale de football. Et tout ça, c'est justement pour vous ramener à vous mettre dans la tête qu'il y a certains joueurs et il y a certains talents, ok, ils sont là parce qu'ils sont au service de l'équipe. Ils veulent que cette équipe-là puisse aller de l'avant et ils se sont fixés l'objectif-là. Et l'objectif, Dieu merci, il va te dire que le TP Mazembe soit champion de la Ligue de foot. Lise Niembo, joueur du TP Mazembe, formé à l'Académie Étoile Jaune. Vous avez été à Mazembe 2023. Et coucou au président Sangwa Sangwa, Jérôme, justement. Salut en passant. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi votre meilleur match au sein du TP Mazembe? Au sein du TP Mazembe, mon meilleur match. Ouais. À votre avis? Mazembe contre le Popo. Ok. Ouais, ça c'est mon meilleur. Quel acte? L'acte 1 joué au stade Frédéric Kibassa. Pardon, je ne coupe pas. Le problème, c'est que sur les matchs contre le Popo, il était tellement débordé d'envie qu'il y a certaines choses qui le faisaient plus bien. Parce que sur le premier match, c'est vrai qu'il réussit le pari de vraiment rentrer, parce que lui, il avait des comptes à régler. C'est purement football. Hein. Le football, il est fait comme ça. Il y a des fois, tu as des comptes à régler, tout ça. Lui, il avait des comptes à régler avec les cheminots. Donc, c'est bon enfant. C'est juste en termes d'adversaire et tout. Il avait des comptes à régler sur le terrain. Et par après, les deuxièmes matchs-là, parce qu'il y avait une défaite. Et une défaite, ça te sonne dans la tête. C'est que personne, quand tu es un champion, tu détestes. Il y a une chose que tu détestes, c'est la défaite. Et sur les autres matchs, contre le Popo, il était tellement débordé d'envie. Et nous, on le sentait. Et on le voyait, tellement débordé d'envie qu'à
alors, il sait qu'il doit donner la passe, mais il va vouloir être égoïste. Et je me rappelle quand dans le vestiaire, le coach Slimane lui a dit, hey, Lise, il y a un seul truc qui te manque. Et il le sait. Une seule chose qui lui manque. Il va vous dire, c'est jouer simple. Et je vous jure sur ce plateau, et Dieu m'en est témoin, le jour où Lise Ntoumba va concilier technique, tactique et simplicité, vous allez trouver un joueur qui est même... Il parlait des joueurs complets. Hein. Vous parlez des joueurs complets. Là, vous allez trouver un joueur qui joue sur une autre planète. Là, il va vous sortir des matchs d'ovnis, d'extraterrestres. Parce que là, on le trouve encore normal. Mais ça, je vous le dis, technique, tactique, simplicité. Parce que des fois, dans sa gourmandise, au lieu de faire la passe, il va vouloir y aller seul. Parce qu'il sait qu'il a la maîtrise technique d'éliminer le vis-à-vis, son vis-à-vis. Ce qui veut dire que sa lecture est un peu erronée. Il se dit, bon, quand j'ai le ballon, je sais faire, je sais dribbler. Mais dès lors qu'il va, à un moment, il va se dire, bon, ok, là, je vais en mettre une passe. Parce qu'un joueur qui est en mesure de faire 9 passes décisives, 9 passes décisives, et il est ailier sur une saison, et ça, c'est pas le travail des ailiers. Les ailiers, ils font pas... donnez-moi les statistiques des ailiers. Ils font pas beaucoup de passes décisives, genre, ils font 9 passes décisives sur une saison. Ça, on l'accorde, ces genres de statistiques, on l'accorde au numéro 10, numéro 8, numéro 10. Ouais. Mais quand un ailier est en mesure de te faire ça, c'est que dans un coin de la tête, tu te dis, ah, cette palette technique-là, tu peux l'utiliser aussi pour animer cette équipe de Mazembe. Et il l'a fait sur des matchs. Et sur des matchs, il a été numéro 10 et il a fait jouer son équipe. Et à chaque fois qu'il était remplacé, tu sentais un peu que, non, ça, il y a un truc qui manque. Mais le reste, je pense que ce sont des choses qui peuvent être améliorées parce que Dieu ne te donne que 80%. Non, il te donne 30% du talent, 50% c'est le travail, et puis le 20% autre c'est la chance. La conséquence de ces sacres de Mazembe, c'est que vous êtes qualifié en Afrique, en Ligue des Champions. Vous retournez en Ligue des Champions, je ne sais pas, vous avez déjà goûté à la Ligue des Champions africaine? Non, au moins à la Confédération. Ah, au moins à la Coupe de la Confédération, mais ça sera pour vous une première. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce que vous êtes encore dans l'euphorie de la fête ou vous êtes déjà en projection sur la Ligue des Champions? Non, là on est déjà en projection pour la Ligue des Champions parce que bientôt là on va commencer les entraînements et nous, l'objectif est toujours le même. Mazembe, c'est un club qui cherche des titres, pas un club donc surnoise comme ça, non. On va aller chercher c'est le titre parce que... Est-ce que vous savez que vous avez un président très exigeant? Ouais, il est très exigeant et il oblige beaucoup. Hein. Il oblige beaucoup. Il en demande trop même. Il en demande trop. Parce que là, vous allez en Ligue des Champions. Lui, il n'a pas besoin de matchs nuls, de défaites. Il a besoin de résultats. Et là, ça sera maintenant de trop encore. Sans vous mentir. Lui, là, il ne blague pas. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Nous, on pense juste de pouvoir travailler. Il faut beaucoup travailler et être toujours discipliné, comme on l'a dit. Il faut beaucoup travailler, laisser les à côté. Et je sais que Dieu va nous aider encore, on va y parvenir. Venez, Adiel, peut-être, parce que nous chutons avec Lise, on va les libérer. Il n'y a pas de souci. Je voulais plutôt, moi, parler de ces matchs qui m'ont les plus fait du bien. Parce que pour lui, c'est pour Mazembe, même s'il n'a pas donné beaucoup d'éléments, parce que sa parole a été volée par Gentis, lui qui l'a décrit, et il a été vrai sur toute la ligne. Non, il fallait lui éviter, il faut lui éviter certains... Je pense qu'à un moment, il faut lui éviter certaines choses. C'est pour des raisons évidentes que je vous ai laissé parler. Sinon, je ne voulais pas. Parce que la question... il faut lui éviter. À Lise. Non, c'était la question d'Élise, mais il fallait juste lui éviter certaines choses. Ouais, tu le fais bien. C'est ça ton rôle. Moi, je voulais plutôt parler de ces matchs. Mazembe Simba la Kamal. C'est après, en fait, une période de disette dans sa carrière au sein du TP. Il est un peu invisible suite à certaines situations parce que ce n'est pas le moment d'y revenir. Je pense que tout le monde connaît. Mais j'ai beaucoup apprécié son état d'esprit. Il a fait autant de matchs sans y être. Pour la première fois après cette période-là, il est titulaire. Et il vous marque des buts. De quelle manière? Donc, je pense que ces qualités ont été décrites par Gentis. Moi,
en termes de conseils, je ne les ferai pas à la télé, parce que je les fais souvent en privé et ça ne sert à rien de les faire, parce que je suis avec lui, les faire à la télévision, ça sera l'intention des gens qui nous regardent. Mais je voulais chuter par un aspect très important. Ouais. Heureusement, Jeantis l'a dit, qu'il ne pouvait pas lui permettre d'entrer. Je préfère rentrer sur ce que j'étais en train de dire, parce que j'ai comme l'impression que Jeantis veut banaliser ces détails très importants. Il vous dit, mais le football, ce n'est pas les brassards. Tout à fait. Le football, c'est les savoir-faire, c'est les pieds. Ouais. Mais ces brassards-là est symbolique. C'est presque un pouvoir, mon frère. Il n'y a personne au monde qui peut être content de lui ravir les pouvoirs qu'il détient. Donc, qu'on ne banalise pas ces faits-là. Moi, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu Lise demander qu'il soit capitaine à Mazembe. Mais ceux-là qui l'ont fait capitaine savent le pourquoi. Mais ce sont des petits détails qui, par moments, peuvent détruire les mentales du joueur. Ouais. Même vous, ici à Nyota, on vous dise désormais, Michel, vous ne présenterez plus à Tempo, mon frère. Même si vous êtes journaliste, vous savez que vous allez passer dans Choco Show. Serez-vous content qu'aujourd'hui qu'on dise non, Jeantis, tu n'es plus directeur des sports à Nyota? Bon, parce que lui, sa passion, c'est la... Donc il dit, bon, c'est normal. Non, donc à un certain moment, soyons vrais, parce que aider aussi, c'est en étant vrai, et c'est comme ça que les choses peuvent s'améliorer. Sinon, bravo à toute la direction du TP. Ouais. Il y a des choses que je voulais dire. Et je comprends même pourquoi Mazembe a célébré. Parce que ce club a été combattu comme pas possible. Et aujourd'hui, la récompense... Donc c'est la récompense, ouais. Papa, Mazembe allait perdre ce titre, même injustement, même à la veille. Mon frère. Même à la veille, même injustement. Bon, je voulais faire des déclarations, mais... on reste carrément sur les sacres. Lise Niembo, bientôt on va vous libérer. Vous allez vous adresser à ces supporters de Mazembe et qui vous regardent partout au travers cette caméra. Emo, qu'est-ce que vous allez leur dire? Il y a un truc qui me fait rire. Ouais. Je me rappelle la saison passée, après le dossier Mongoulou. Lisouyu, Arwakulupopo, Lakutulu, Maoulou, à la pousse la Ligue des Champions. Là, je me dis... Moi, je n'ai pas droit aux questions. Okay. Donc, non, vous en avez, il n'y a pas de souci. C'était quoi cette situation où vous avez quitté Lupopo, parce que selon vous, Mazembe, c'est ce club-là qui est exigeant et qui vous oblige d'avoir des trophées. Il y en a qui pensent que les trophées également sont faciles là-bas. Mais aussitôt arrivé, les choses basculent. C'est l'équipe que vous avez quittée qui reste en Ligue des Champions et vous, en Linafoot. Et aujourd'hui, vous êtes en Ligue des Champions, le Popo, l'Inafusière. C'est quoi votre lecture et c'est quoi votre mot par rapport à cette situation? Premièrement, je veux vous dire une chose venant de moi. Je suis quelqu'un qui aime trop les défis. Ah. Ouais, ça, c'est moi. Ouais. J'aime trop les défis. Ouais. J'aime trop les défis. Ouais. Lorsque je me disais que je devais sortir de Lupopo, on me disait que non, là-bas, tu vas partir chez Mazembe, tu vas finir ta carrière pour rien, il ne faut pas partir là-bas, non, il y aura beaucoup de choses, tu ne vas pas jouer. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça qu'on voit TP Mazembe. J'ai dit, bon, d'accord. Comme ça, moi, je vais me fixer mon objectif. Vous avez dit que je ne veux pas jouer. D'accord. On fait un défi. Moi, je pars à Mazembe et je vais jouer tous les matchs. Okay. Et puis, je veux remporter mon premier trophée plutôt. Ouais. Ils ont dit non, tu ne vas pas réussir. Et c'est là qu'il y a eu de jalousie, de menaces. Bon, c'est logique, c'est comme ça en sport, dans le football. Et puis du coup, arrivé à Mazembe, capitaine, et puis tu fais 10 buts, 9 passes décisives. Bon, vous savez ce que ça fait dans le cœur. Ouais. Et je me suis rendu compte que ce qu'on avait dit, ce n'était pas le cas. Et du coup... Je me suis senti heureux de pouvoir réussir le défi que je me suis fixé. Ah. Et ça, là, c'est passé. Aujourd'hui, là, on se fixe d'autres objectifs. Et je sais qu'avec Dieu, nous allons y arriver. Maintenant, vous allez en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous promettez à ces nombreux supporters qui vous regardent? Non, juste, on promet juste d'être là, présent, et de faire beaucoup d'efforts pour aller chercher le titre encore, et juste qu'il soit toujours avec nous comme 12e homme, comme ils le font souvent,
Et merci pour eux d'être là toujours. Et surtout à mes fans qui ont été là dans le moment très difficile que j'ai eu à passer. Et je remercie aussi ma famille, mes parents qui étaient là aussi, mes frères. Et surtout aussi Vini et Gentis. Ils étaient là en train de me conseiller. Souvent, je me disais même que j'allais lâcher. Mais ils étaient là en train de me conseiller. L'anecdote, c'est que lui et moi, on n'a toujours jamais été d'accord. Souvent, c'est lui qui lui dit certaines choses où il va venir me dire, il me souffle quelque chose. Et je lui dis le contraire de ce que lui veut entendre. Ouais. Et c'est le joueur, le plus important joueur dans la carrière, surtout les joueurs qui sont talentueux, c'est comme du miel. Il y a toujours des abeilles qui tournent autour. Et il faut toujours avoir des gens, Vini a parlé, des gens qui doivent être vrais. Les joueurs, c'est aussi l'entourage. Et le football, c'est la psychologie. Vini l'a dit. Si le joueur, il n'est pas bien dans la tête, il ne peut pas donner le meilleur football sur le terrain. Et je pense que nous autres qui il y en a beaucoup, ils sont nombreux qui sont chez eux à la maison. Mais nous autres qui entourons les joueurs, c'est aussi notre rôle parfois de dire certaines choses, aux joueurs, de dire là où il fait bien, tu lui dis non, tu as bien fait. Là où il fait mal, il faut venir, tu lui dis non, mon ami, là tu as mal fait. Parce que eux aussi, avant toute chose aussi, ce sont des humains. Et je pense qu'à chaque fois qu'il a eu même des petits papins, moi je lui dis, hey, va voir le coach là. Et il me dit, va voir le coach. Après, tu sais, le coach Slimane aussi, c'est un humain. Et chaque fois, ils ont eu des discussions qui ont été des discussions enrichissantes. Que ce soit avec le président, que ce soit avec les membres de la direction. Et ça, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est quelqu'un, il sait écouter. Tu sais, il va faire semblant. Tu sais comment il fait? Tu lui dis un truc, tu lui dis quelque chose. Tu lui dis quelque chose. Tu sais, il dit quelque chose. Toi, tu n'es pas d'accord avec lui. Tu lui dis quelque chose. Tu sais, il fait semblant comme si tu n'as pas écouté. Il va faire semblant comme si tu n'as pas écouté. Après, tu vas entendre dire ce que tu lui as dit, il allait le faire. Donc tu dis, ah non, là, il comprend. Vini Aniel Mutombo, on finit carrément, on est vers la fin de l'émission. On est en projection pour la Ligue des Champions où va Mazembe, la saison où retourne Mazembe, et déjà la saison prochaine. Vous avez un avis, un mot, peut-être une question? J'ai quitté la maison parce que j'avais des choses à dire. Mais bien sinon, sûr. Je resterai. Au fait, d'emblée, encore une fois, bravo au TP, parce que c'est l'équipe championne de notre pays. Ouais. Et là, c'est la Ligue des Champions. Encore une fois, je préfère m'adresser à la direction du club en étant sincère, parce que c'est les baromètres du football congolais. On peut tout dire, Mazembe, c'est au fait le miroir du football congolais. C'est d'abord Mazembe. On sait encore que Mazembe a manqué aux interclubs la saison précédente. Mazembe y est. Premièrement, moi je veux qu'il y ait un toilettage dans cet effectif. Il y en a qui sont là, qui ne méritent pas d'enfiler les maillots du TP. Ça, je l'ai dit sincèrement. Et il fut un moment, je me suis dit, c'est Mazembe champion. Mais avec ce que je vois, par moments, ces noms-là pèsent et apportent beaucoup, même dans les chefs des joueurs. Donc, il faut écarter les joueurs inutiles. Passez-moi les termes, je ne les dis pas mal, je n'ai aucun intérêt. Mais ça s'est fait voir comme ça. On a fait tourner l'effectif. On s'est rendu compte que dans cet effectif de Mazembe-là, il y en a qui sont très nulâtres. Et en Ligue des Champions, Mazembe, comme d'habitude, a besoin de bons résultats. Et pour le faire, il faut associer ces bons et meilleurs qui sont là dans Mazembe à certaines expériences qui peuvent venir pour que l'équipe de Mazembe soit totale. Parce que moi, je vous rassure, sans gêne, c'est Mazembe ici champion, avec certains joueurs là inutiles, fera une semaine, comme les Aigles, comme le Popo autrefois, comme V-Club, comme DSMP, alors que l'idéal est de faire mieux et de garder les caps. Donc ça, c'est le message que j'ai. Et c'est à prendre ou à laisser, tout dépendra des décideurs, mais moi, j'ai fait ma part, étant observateur, étant analyste. Merci beaucoup Vini Aniel Mutombo, parce que vous avez vu ces titres certainement sur notre affiche. Ce sont 3 clubs désormais de RDC qui sont connus pour jouer, 3 des 4 bien sûr, en attendant les vainqueurs, les champions, les vainqueurs de la 60e édition de la Coupe du Congo. Il y a Mazembe, il se pose encore un problème. Les Aigles, et puis Maniema Union. Cher Michel, je préfère déjà alerter les sportifs, c'est le moment.
Saviez-vous que jusqu'à aujourd'hui, seul le stade TP Mazembe Anglebert est homologué? Ah bien sûr, ça c'est connu de tous. C'est connu de tous, mais vous ne savez pas ce qui suit. Aujourd'hui, on a 3 représentants, parce que le 4e viendra de la Coupe du Congo. Parce qu'on aura 4 clubs. Ouais. Naturellement, depuis un temps, on sait que les lieux de manière mignonne, c'est le stade Mazembe. Les Aigles joueront où? Les vainqueurs de la Coupe du Congo. Ils vont choisir, il y a encore du temps. Ils vont choisir. Il y a du temps. Oui, bien sûr. Déjà, le stade Raphaël ne répond même pas aux normes nationales. Même le match de la foot qui joue au stade Raphaël là. C'est par pitié. Ouais. Les stades des martyrs. N'en parlons par pitié ou par manque? Papa, par manque, exposer les joueurs, des gens comme ça. Okay. Ça, c'est par pitié. Et il est grand temps déjà de réfléchir. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on soit à 1 semaine, à 2 semaines. Et l'on commence à se poser des questions. Merci beaucoup, Vini Aniel Mutombo, de votre participation. C'est moi qui vous remercie pour les choix portés sur nous. Donc, ce fut un plaisir d'être à vos côtés, aux côtés d'Elise Niembo, aux côtés de Gentis Mutombo Moussuil. Merci et j'ai fait un coucou au coach Claudiane Farini. Donc, il a voulu être là pour voir son ancien joueur, son petit. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, Lise, c'est mon pote, c'est mon petit dédédant. Donc conseil, gaffe, c'est après. C'est à tout moment. Ça, c'est le boulot. Merci beaucoup à vous, Lise Niembo Tumba, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi pour la considération que vous m'avez donnée. Je vous remercie vraiment de cœur avec vous. Merci à vous, Gentis Mutombo Moussuil. Merci à Michel Bayeux et merci également Lise, Vini. Et c'est toujours un plaisir de partager un fragment de sport avec vous. Merci à vous, très chers amis du sport, mais on ne va pas vous quitter ainsi là. On va vous laisser suivre les réactions des anciennes gloires du TP Mazembe à l'issue de ces ça que vous allez retrouver Trésor Poutou, Patou Kabangou, Eric Nkoulououta et même pardon, moi je vais remercier. Ouais. Mais franchement, Lise est avec moi ici. Ouais. Ils ont été là pendant toute la période et je pense période décisive. Voilà pourquoi il faut en parler parce que il a été là chaque fois et il a joué un peu ce rôle-là de psychologue. Ouais. D'accord? Parce que les joueurs, ce sont des éternels bébés. Vous les voyez, ce sont des adultes, mais ils sont capricieux à un niveau. Et des fois, il faut juste leur parler. Okay. Des fois, ils ont juste envie, il peut être dans sa chambre. Ils ont juste besoin d'évacuer certaines choses. Des fois, quand ils ont envie de parler, tu les laisses, ils parlent. Après, tu discutes. Et les vieilles gloires du TP, là, les anciens joueurs du TP, ils ont joué un rôle très important. Parce qu'ils ont été là avec l'équipe. Ils savent que le président, il n'est pas là. Ouais. D'accord? Le président, il n'est pas là. Et il y a le comité qui est là. Parce qu'un seul doigt, comme le dit souvent Molfino Tchalumona, un seul doigt ne peut pas ramasser un caillou. Mais un travail collectif conduit au succès, mais également au progrès. Absolument. Le président, de loin, pour porter sa voix, il y a des gens qui ont été là dans le vestiaire. Parce que le vestiaire du TP, Lise le dit, c'est pas comme tous les autres vestiaires. C'est un vestiaire qui est... Même moi, j'ai été victime de ce vestiaire-là. C'est un vestiaire qui est très compliqué. Et pour ça, tu as besoin des gens autour qui sont en mesure de te dire « Ah ouais, regarde, ici tu as bien fait, ici tu as mal fait. Regarde, pour qu'on arrive à tel objectif, il faut qu'on fasse ça. » Des fois, il y a des décisions qui sont incompréhensibles. Maintenant, il faut amener quelqu'un à comprendre le pourquoi du comment. Et tout ça, si tu n'as pas des Trésors Poutou, de Koulououta Pampala, de Patou Kabangou, des Kassoussoula, parce que eux, ils ont le secret de comment ils ont gagné. Parce qu'il faut vous rappeler, il y a une chose. En 2009, ils n'avaient pas des salaires de 5 000 $. Hein. Ils n'avaient pas des salaires de 2 000 $ pour gagner la Mais vous savez ce qu'ils avaient? Ils avaient le cœur. Et si le TP Mazembe, ça c'est un élément très important, si le TP Mazembe a remporté cette Ligue nationale de football, parce qu'ils se sont rappelés ce pourquoi le TP Mazembe était grand, il fallait d'abord y mettre le cœur. Si Lise n'a pas fait état de son ego, parce que tout le monde a un ego. Normalement, énorme, comme il a dit, je suis directeur de sport à Nyota. Si on vient, on me dit, non, tu n'es plus directeur de sport à Nyota, j'ai un ego. Mais si il faut que je mette mon ego de côté, il faut d'abord que le cœur y soit. Et je pense que lui, il a mis le cœur à l'ouvrage. Tout le monde a mis son cœur là-dedans. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à saluer. Et c'est pourquoi le président leur a mis une grosse prime.
À la clé, il le sait. Vini, après, il faut le chercher. Hein. Vini, merci beaucoup. C'est ton dossier. Après, il ne faut pas le lâcher. Merci. Merci Katumbi. Tu sais Katumbi. Je vais le chercher. C'est sa prime. Il a mérité. Moi, je n'ai pas joué. Je n'ai rien à voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Katumbi n'a pas lésé. Et il le sait. Toutes les équipes. Ça, je veux le dire. Il y a certaines équipes dont c'est le gouvernement provincial a payé les primes. Le gouvernement provincial a payé les salaires. C'est le Mazembe. Eux, ils ont joué. Je me rappelle, tous les matchs qu'ils ont joué, Lise et témoin ici, tous les matchs que le TP a joué, il y avait une prime qui allait même, il y a des primes où ça allait de 25 000 à 50 000 par but. Et ce n'était même pas des primes des matchs gagnés. On parlait des buts. Tous les matchs qu'ils ont joués, il y avait une prime que Katumbi mettait sur la table. Okay. Et il y a même certaines équipes, moi j'étais même, des fois dans le vestiaire, quand on n'arrivait pas à gagner un match, on arrivait dans le vestiaire, on disait, ça c'est un secret pour personne, et je vais le dire, et je vous partage ça. En arrivant, on se disait, ah, vous, eux là, ils jouent peut-être, le match il va finir, ils vous auront rien, ils vont rentrer chez eux. Et nous, mais vous, il y a 50 000, vous savez où on est seulement deux, même 50 000 $ par but. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que un match, parce que 50 000 $. Qu'il ne parle pas seulement des joueurs. Parce que là, même lui, là, ça prime. Merci beaucoup. Donc, merci pour ces détails. Tu veux te retirer. Merci pour ces détails. Merci pour ces détails et surtout merci à Mecha KMB qui a pris pour nous ses réactions. D'après, c'est ça qu'on va vous laisser suivre les légendaires Trésor Poutou-Mabi aux côtés de ces autres anciens joueurs du TP Mazembe. Et nous, on fixe rendez-vous à lundi prochain. Portez-vous bien. Au revoir. Donc, tant que bazomon na biso bazomon équipe mbamoko. Biso boza musika équipe te. Boza équipe na biso. To uti nango banda bo mwana donc to kola nango. Les équipes na biso. Il fallait tous apporter soutien na biso na ba jeune. Na ba petit na biso na ba mata musu baza. Plaisir na biso yango. Plaisir. Félicitations à président Moïse Katumbi. Na ba moyens de chapeau équipe kende liboso. Et puis na comité nyonso. Et puis, nous avons supporter la mission nyonso. Parce que la supporter, on est pas l'équipe dans le bar toujours. En tout cas, merci na bango. C'est important parce que en Néotoleka, quand il a championnat africain, donc il est obligé. Quand on comprend l'équipe de Souka, quand on a foutu avec plaisir, comme champion, quand on préparer ma casse dans la Ligue des Champions. Donc Mazembe, au retour dans la B. À ta présence, mais esprit naé et tabula na biso parce que yé domaine naé alingi bale makasi alingi petit na Mazembe makasi donc ataka musika mais to mona ka kwata pembeni ya ngasa le fond et là tout ça qui année passée année et ça la maté à salir les forts naé tout na mesana ko sala pour remporter coupe pour état plaisir pour dans la Ligue des Champions en forme on méritait c'était un peu difficile au début mais à la fin en méritant donc coup de chapeau, félicitations à les joueurs Nabiso vraiment ils ont fait l'effort, c'était pas facile mais ils ont quand même coupe en tout cas les 5 Toza on monitor là tu vas t-shirt Toza toujours des champions dans Makila va champion on continue à bongo dès que Champions League j'espère que Makambo ça va bien en tout cas de ma part vraiment dans un 5 mingi et puis la félicité Batutu après si mbote na ba fanta Mazembe malgré bazali na stade mais quand même to vu champion plaisir à trop vraiment président Zate coupo to de Diango pour la German président Moïse j'espère que place azali vraiment biso banset to sala peu fort to accompagner qui ba petit to za toujours sima na bango en tout cas ya mwana coupe pesa en tout cas félicitations na batu nyonso na batu tout bana Mazembe nyonso ba supporter tout félicitations na biso nyonso vraiment merci na ba fanatique et puis à Mazembe na effort basali parce que c'est facile en fait la président Moïse merci beaucoup la comité na président Fofo c'est qui Adolphe donc babundi bitumba makasi que nongai Trésor kulukuta donc totika équipe parce que c'est facile bitumba c'est makasi on a remercié quand Nzambe a apprécié ce gloire parce que na ebi lo na lobate mais na sepeli ka makasi ndenge coupe oyo to jouer yango parce que
bitumba ezalaki ebele nzambe asali grâce tolakisi ke non toya makasi toya basportif ya makasi.